Bonjour à tous, ils transportent des enfants et sont souvent un obstacle en plein milieu de la circulation. Vie ma vie de chauffeur de bus scolaire, c'est tout de suite dans votre émission Contact. Bonjour, je m'appelle Philippe, je suis chauffeur car et cela fait 37 ans. En fait, une journée type, ça démarre en général aux alentours de 6h30, 6h45 le matin, le départ. Le temps de déposer les enfants, vérifier qu'il n'y ait pas d'enfants qui se sont endormis ou qui aient oublié leurs affaires dans le car. Après ça, en général, on embraye sur soit des services de piscine, des centres de santé, et l'après-midi, soit 1 ou 2 circuits scolaires de retour pour ramener les enfants. Ce qui est primordial pour nous et la sécurité de tout le monde, c'est de bien rester concentré sur la route, voir ce qui se passe devant nous, sur les à côté aussi, et toujours quand même avoir un coup d'œil à l'intérieur du car, voir que les enfants restent bien assis et ne se promènent pas. Disons que le partage de la route, en règle générale, se passe bien. Bon, parfois, c'est pas toujours évident avec les piétons. Là, vous venez d'avoir un bon exemple des personnes qui traversent sans regarder, en visualisant leur smartphone, ne se rendant pas compte du risque que lui encourt si on ne sait pas s'arrêter à temps. Voilà, ici un exemple de fair play entre gros véhicules. Comme c'est juste, le camion s'est mis sur le côté, ce qu'on ne retrouve pas systématiquement chez l'automobiliste. C'est dans ce cas de figure-là qu'on se rend compte de la sympathie de certaines personnes qui, nous voyant à l'approche du carrefour ou en entamant la manœuvre, nous font un appel de phare ou un signe de la main qu'on peut avancer. Tout se fluidifie directement, ou alors d'autres personnes qui ne le comprennent pas et qui avancent jusqu'à l'avant du car. Et là, cette personne est bloquée et nous sommes bloqués et tout le monde perd du temps. Les véhicules transport scolaire doivent être signalés à l'aide de ce type de panneau. Lorsque le véhicule enclenche les feux de détresse, les autres conducteurs doivent redoubler de prudence et dans certains cas s'arrêter. Cela signifie que les enfants vont bien embarquer ou encore sortir du bus. Restez donc bien attentifs. Beaucoup d'écoles, à l'heure actuelle, il y avait des parking cars, des emplacements cars pour charger et décharger. Et ces emplacements ont été supprimés et remplacés par des kiss and ride. Donc c'est très bien pour les parents qui amènent leurs enfants à l'école, mais c'est un inconvénient pour nous. On regarde toujours pour les déposer dans des endroits le plus sécurisés possible, soit entre des voitures qui sont à l'arrêt, ou suivant l'aménagement urbain où personne ne peut passer. Et voilà, nous sommes arrivés. Pendant que les élèves sont à la piscine, je prends la place de Philippe afin de comprendre ce qu'il voit depuis le siège conducteur. Ouais, c'est impressionnant. On est très haut là, hein. Donc il y a les rétros qui sont là, qui vous aident énormément. Mais c'est quoi la longueur du bus? 13,40 m. 13,40 m, waouh, impressionnant. Et on a une très bonne vue de l'horizon, par contre on voit pas du tout ce qui se passe. Par contre, devant, si quelqu'un passe à une vingtaine de centimètres, on le voit pas. Que la personne n'est pas grande, vous ne la verrez pas passer. On fait un test, vous sortez et comme ça je vois effectivement que la visibilité est mauvaise. Oui, et bien voilà Daniela, je suis le long du car et vous ne pouvez pas me voir. Là je confirme, pourtant, je vous vois pas. Je suis proche de vous. C'est assez impressionnant. Et donc du coup, s'il y a un piéton, s'il y a un cycliste, je ne le vois pas. Moi, je ne le vois pas. Comment vous faites alors? Lorsque vous voyez un gros véhicule, que ça soit camion, bus ou car, regardez les rétroviseurs. Si vous voyez la tête du chauffeur, le chauffeur peut vous voir. Si vous ne le voyez pas, lui ne sait pas que vous êtes là. Vraiment un contact visuel dans l'idéal. Dites-moi, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? La passion de voyager que j'ai depuis tout petit. Et bon, cette envie me restera jusqu'à la retraite, on va dire. En tout cas, vous passez bien votre passion. Disons que si on n'aime pas ce métier, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas avoir peur des horaires et de plusieurs aléas qui vont avec. Voilà pour cette séquence Vie ma vie. Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine et d'ici là, rendez-vous sur les réseaux sociaux ou encore sur la page Facebook RTBF Mobile Info.